de Dieu, à mon frère, l'inoubliable main de Dieu, oh, espérant les choses éternelles, l'inoubliable main de Dieu, l'inoubliable main de Dieu, l'inoubliable main de Dieu.
Voyez-vous que c'est la fête. Amen. Là-bas, ils fêtent la fête du mouton. Aujourd'hui, nous aussi, nous fêtons la fête de nos sacrifices. Amen. Nous allons aussi nous sacrifier comme une offrande de bonne odeur devant le Seigneur. Amen. Amen. Demandons à Frère Félix de prier pour les offrandes. Prions. Père éternel, nous te disons encore merci de nous avoir rassemblés ici, Père éternel. Tout autour de la parole, Père éternel. Nous venons te rencontrer, Père éternel, afin que tu puisses encore nous rendre meilleurs, Père éternel. Afin que tu puisses encore nous perfectionner, nous donner la forme qu'on avait quand on était auprès de toi, Père éternel, Seigneur Dieu. Tes enfants, Père de gloire, t'ont apporté leurs dîmes et les offrandes, Père éternel, pour soutenir ton œuvre, Père éternel, au Seigneur Dieu. Nous te prions, Père de gloire, que tu puisses restituer au centime, Père de gloire, là où l'argent vient de sortir, Père éternel. Que tu puisses aussi bénir, Père de gloire, ton serviteur, Père de gloire, qui va nous apporter la parole. Que tout ce qu'il va nous dire ici puisse nous donner la force, Père de gloire, de continuer la marche, Père éternel, vers toi, Père éternel, au Père de gloire. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ce que nous enfants, Dieu agit dans ma vie. Amen. Dieu agit dans ma vie. Amen. J'espère que nous le connaissons tous. Dans la Bible, quand tu es à la page 19, c'est la paix que vous avez. Amen. Il est mon papa et moi je suis son enfant. Oh, Bella, Bella, Amen, Amen. Il est la parole, moi je suis sa clémence. Amen, il est mon berger, moi je suis sa bénie. Amen. Amen.
agis dans ma vie, oh, que la qualité, que la général et majesté, que l'arrêter, que l'arrêter. Dieu agit dans ma vie, oh, que l'arrêter, que l'arrêter. Dieu agit dans ma vie, oh, que l'arrêter, que l'arrêter. Dieu agit dans ma vie, oh, que l'arrêter, que l'arrêter. Dieu agit dans ma vie, oh, que l'arrêter, que l'arrêter. Yes.
Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Amen. toi le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes encore heureux d'être ce soir dans ta maison. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, je sais que tu es présent parmi nous. Tu es descendu, Père bien-aimé, pour accomplir encore ta parole. Car tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand tu descends, Seigneur, ce n'est pas pour être un spectateur, mais pour être l'acteur. Oh Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te remercions encore pour cette occasion. Maintenant, Père bien-aimé, oh Dieu, que nous sommes rassemblés ici pas pour un homme, mais pour toi, Seigneur, nous te prions de pardonner nos péchés, afin qu'il n'y ait rien, au Père bien-aimé, qui puisse nous empêcher de recevoir quelque chose de ta part ce matin. Amen. Car Père bien-aimé, si tu nous as rassemblés ici, certainement c'est pour nous parler, car nous sommes de la maison de correction. Et tous les jours, tu nous corriges afin que nous nous rapprochions un peu plus près de toi que jamais. Seigneur, les temps sont très mauvais. Nous savons que nous sommes à la fin de la fin, et que très bientôt, Père bien-aimé, tu reviens prendre ton épouse. C'est pour cela, Papa, nous venons tels que nous sommes, avec la conviction que toi, tu nous sauveras, avec la conviction que tu pardonneras nos péchés, avec la conviction que tu guériras les malades, avec la conviction que tu consoleras les affligés, avec la conviction, ô Dieu Tout-Puissant, que tu prendras le contrôle de ce culte jusqu'à sa fin. Ô Père bien-aimé, nous nous abandonnons encore une fois à toi. Viens Seigneur, ô Jésus. Prends maintenant tout, Papa. Nous t'abandonnons tout, Jésus. Nous nous écartons simplement afin que tu rentres et que tu fasses le pourquoi tu nous as permis de nous retrouver ici ce soir. Pour ta seule gloire, Seigneur, nous te remercions. Au reste, prends soin de nous. Nous te remercions pour toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la Bible, sans plus tarder. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 21. Nous allons lire les versets 11 jusqu'au verset 12, les 2 versets seulement. Après, nous irons lire aussi dans 1 Samuel 15. Ésaïe, chapitre 21, le verset 11 et 12.
Lisons tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oracle sur Douma, orné sur ses sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Amen. Nous ouvrons aussi nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15. 1 Samuel au chapitre 15. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 23. Nous allons lire à tour de rôle. Je vais commencer le premier verset et ainsi de suite. Frère Franck et ainsi de suite. 1 Samuel chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 23. Vous y êtes? Je commence à partir du premier verset. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Frère Freddy peut continuer. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie de l'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Il dit aux Kéniens, allez retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Cananéens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Hadad, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Frère Franck. Et Saoul épargna Agar et le meilleur du Méni et du gros bétail, et le bête de la seconde portée, et les agneaux et tout ce qui était bon, et ne voulurent pas le détruire entièrement, mais tout ce qui était misérable et chétif, cela ils le détruisirent entièrement. L'Éternel a laissé la parole à Seigneur et il lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il pria à l'Éternel toute la nuit. Notre pasteur. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Verset 15. Saoul répondit, et ils ont amené de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et les restes, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël?
L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Hadad, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Et le peuple a pris dans le bidon du béni et du gros bétail comme remise de ce qui était voué à l'exécration pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel fixe du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et le Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphèmes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme toi. Amen. Amen. Nous allons dire un petit mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, nous venons de lire cette parole, Seigneur, cette portion de l'Écriture que tu as pourvue pour nous ce jour. Papa, nous te prions de descendre maintenant, de prendre le contrôle et de parler à ton peuple. Seigneur, écarte-moi simplement, ou à moi, ô Jésus, afin que tout ce que je dis soit réellement ta parole. Car frère Branham, la Bible nous dit que la parole d'un homme ne peut que procurer la mort, mais ta parole est esprit et vie. Alors Seigneur, viens vivifier nos âmes. En ce temps fâcheux, en ce temps mauvais, en ce temps dangereux dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'écouter la parole de l'Éternel, afin que cela nous rassure, afin que cela nous fortifie, afin que nous soyons debout pour le combat qui ne cesse de s'acharner. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de descendre maintenant de parler, afin que Seigneur, en sortant d'ici, que chacun de nous ait entendu quelque chose de ta part, qu'il puisse, Père bien-aimé, le rassurer d'une manière ou d'une autre, afin qu'il puisse continuer ce bon combat de la foi. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous te prions au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous voir ces éléments comme, Seigneur, que nous les voyons de par les lunettes de Malachie 4 et que nous puissions en tirer, Seigneur, l'inspiration de ce soir. Pour ta seule gloire, Seigneur, je t'en supplie. Je te recommande ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes encore très heureux d'être ce soir dans sa maison. Et dans des pays comme ça, comme là où cette religion est très hostile, pendant que, comme disait notre modérateur, pendant que d'autres fêtent leur fête le mouton, nous fêtons dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Croyez-vous que toutefois que nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes dans sa présence? Amen. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit je serai, mais il a dit je suis au milieu d'eux. Amen. 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 Même si nous ne le voyons pas, mais il avait déjà dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. 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 Celui-là, il est heureux. Et nous sommes heureux d'être ce soir dans sa présence. Et nous croyons par sa grâce qu'il nous donnera quelque chose encore pour fortifier notre foi ce soir. Amen. Amen. Alors donc, nous venons de lire dans 2 livres, dans le livre de Ésaïe et le livre de 1 Samuel. Dans le livre de Ésaïe, nous avons lu, on a parlé de la sentinelle, on a demandé à la sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et il a dit, je vois le matin qui vient, mais la nuit aussi. Il a dit, si vous voulez vérifier, vérifiez, interrogez. Amen. Amen. Et on voit dans le livre de Samuel, notre prophète Samuel, qui était envoyé par Dieu aller voir Saoul, pour l'envoyer aller tuer un peuple qui avait mal agi quand Israël était sur la route du Canaan. Et ce dernier, quand il est arrivé là-bas, il a épargné plusieurs éléments que Dieu n'avait pas appréciés.
Et le prophète Samuel a été encore envoyé pour aller nous dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Que Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Amen. Et c'est sur ce fond de décor que je vais essayer de tirer mon inspiration, intitulée « Obéir à la sentinelle ». Amen. Amen. Obéir à la sentinelle. Ça serait le titre de ma petite exhortation de ce soir. Alors, donc, comme rappel déjà, je pourrais faire rapidement un petit briefing. Nous avons donc commencé à voir depuis, je pense, le mercredi, depuis même le samedi passé, nous avons parlé de l'Urim et Thummim. Amen. Nous avons compris, nous avons vu que l'Urim et Thummim à l'ancienne époque, c'était un dispositif qui permettait d'interroger Dieu. Amen. Parce que Dieu savait qu'il n'y aurait pas toujours des prophètes. Donc il avait mis un dispositif pour l'interroger concernant les différentes visions que les gens recevaient. Amen. Amen. Et nous avons vu que cet Urim et Thummim, c'était le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que l'Urim et Thummim veut tout simplement dire la lumière de perfection, les lumières de perfection. Et Jésus se tenant sur la terre a dit « Je suis la lumière du monde ». Amen. Et la Bible dit encore toujours dans le Nouveau Testament que la divinité tout entière était plénitude, était dans le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il était la plénitude de la divinité. Amen. Donc nous comprenons que c'était lui l'Urim et Thummim. Et après nous avons vu que pour nous en ce temps du soir, Frère Branham nous l'a dit, l'Urim et Thummim c'est la révélation de la parole. C'est le message de l'heure. C'est les brochures que nous avons. Amen. C'est ça notre Urim et Thummim aujourd'hui. Donc peu importe ce que nous pouvons recevoir, Frère Branham dit, même si je peux recevoir des visions, si cela ne s'accorde pas avec la parole, pour moi c'est faux. Amen. Amen. Parce que nous avons le véritable test. C'est notre Urim et Thummim. Et donc hier nous avons vu après cela, combien de fois cela a traversé les 7 âges de l'église. Et après nous avons vu avec Esther, comment elle, éduquée par Mardoché, elle s'est tenue jusqu'à aller rencontrer le roi. Amen. Et nous avons montré que c'était le 10e mois, de la 7e année. Amen. Qui était conforme à Apocalypse 10:7. Quand les 7 honneurs ont été révélés. Esther devait être présentée au roi. Amen. Amen. Mais Esther, quand on devait la présenter au roi, toutes les autres femmes, on leur demandait de prendre des objets pour aller se parer et aller devant le roi. Mais curieusement, Esther n'a voulu de rien de tout cela. Mais elle a gardé son esprit humble et son esprit disposé. Et Frère Branham hier nous a montré que cet esprit humble, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'abandon à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc elle, avec cette éducation qu'elle avait reçue depuis Mardoché, elle s'était abandonnée déjà à cette éducation. Elle obéissait à ça. C'était devenu une vertu en elle. Et c'est avec cette vertu-là qu'elle est partie se présenter devant le roi. Et la Bible nous dit tout de suite le roi l'aima. Parce qu'il avait trouvé en Esther des vertus. Et Frère Branham nous dit qu'en ce temps de soir, l'épouse qui paraîtra devant Jésus, c'est celle qui aura rempli toutes les 7 vertus. Amen. Amen. Jusque-là, nous sommes d'accord. Amen. Et donc, quand nous comprenons, nous voyons ce fond de décor, nous pouvons déjà comprendre par là que l'abandon et l'obéissance à la parole de Dieu est quelque chose de très capital. Amen. C'est quelque chose de très très capital, de très très important. C'est pour cela que nous avons intitulé ce soir notre thème « Obéir à la sentinelle ». Alors dans le mot « obéir à la sentinelle », on a 2 éléments qu'il faut voir, qu'il faut qu'on puisse insister dessus. Le premier élément, c'est d'abord le mot « obéir », le verbe « obéir ». D'accord? Amen. Le verbe « obéir », tout simplement, c'est un verbe qui est tiré du mot « obéissance ». Et le verbe « obéir » veut dire se soumettre. Obéir veut dire se soumettre à la volonté de quelqu'un. Amen. Amen. Ce que ça veut dire obéir. Obéir veut aussi dire écouter, différent d'entendre. Amen. Donc écouter avec attention. Amen. D'accord? Obéir aussi dans un sens figuré veut dire respecter la volonté de quelqu'un. Amen. Amen. Obéir veut encore dire s'incliner devant la volonté de quelqu'un. Amen. Amen. Obéir veut encore dire se céder à la volonté de quelqu'un. Le même mot veut dire obtempérer en ce qui concerne la volonté de quelqu'un. Amen. Ce même mot veut encore dire répondre à l'attente de quelqu'un. Tous ces mots-là sont des synonymes du mot obéir. Donc en gros, on va dire que c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. D'accord? Amen. Et là, notre thème dit obéir à la sentinelle. Alors nous devons chercher à savoir qui est la sentinelle. Amen. Amen. Qui est la sentinelle? Déjà pour une petite définition, la sentinelle par définition la plus simple, c'est un soldat
qui fait le guet pour garder un camp, pour garder une place, pour garder une ville, un palais ou quoi que ce soit. C'est un soldat, c'est pas un civil. Amen. C'est un soldat qu'on met quelque part pour faire le guide, pour faire le gardien, pour veiller en protégeant une ville, en protégeant un lieu, en protégeant un espace. Amen. Amen. Et donc cette sentinelle-là, à l'époque, comme je vous ai montré, les villes étaient clôturées. Vous comprenez? C'est pas comme chez nous, aujourd'hui nos villes ne sont plus clôturées. Non, à l'époque, les villes étaient clôturées. Je vous ai donné des exemples comme Babylone, elle était clôturée. D'accord? Comme Jéricho, elle était clôturée. Jérusalem, elle était clôturée. Même la ville de Troie, pour ceux qui ont connu l'histoire de Troie, a été clôturée. À l'époque, c'était la manière de se défendre. Parce que quand il y avait des guerres, le problème c'était de prendre des terrains après terrain. Alors que si vous avez une grande muraille, vous êtes mieux fortifié. Le temps que les gens vont chercher à percer la muraille, vous pouvez déjà apporter des représailles. Amen. Amen. Et donc la sentinelle, lui, on lui mettait une tour à côté de l'entrée principale. Et il était placé en haut de la tour. Vous comprenez? Il était placé dans une disposition élevée. Et c'est à partir de là qu'il pouvait regarder au loin ce qui pouvait arriver. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et donc c'est pour cela que dans le livre d'Ésaïe, on pose la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Autrement dit, sentinelle, qu'est-ce que tu vois de la nuit? Toi qui es en haut, qu'est-ce que tu perçois? Il dit oui, je vois le matin vient. Amen. Mais il dit mais la nuit aussi vient. Amen. Amen. C'est la sentinelle. Le peuple pose la question à la sentinelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alors, donc en répondant à notre question, qui est la sentinelle? Je vais prendre le prophète. Amen. Amen. Dans la prédication, la pluie de la première et de l'arrière-saison, le paragraphe 70 et 71. La pluie de la première et de l'arrière-saison, le paragraphe 70-71. Pour ceux qui prennent note, c'était prêché le 3 mars 1960 à Phoenix. Donc je lis les paragraphes 70 et 71. Frère Branham me dit: nous avons une sentinelle. Amen. Une sentinelle qui escalade les remparts de la gloire. Amen. Le Saint-Esprit fut renvoyé à la tour, dans des hommes et dans des femmes qui croiraient Dieu. La sentinelle, non, il dit c'est la sentinelle. Le Saint-Esprit envoyé à nous comme une sentinelle qui veille sur nous. Amen. Amen. Il est notre gardien. Le Saint-Esprit fut envoyé pour conduire les hommes, pour être la sentinelle de notre âme. Exactement vrai. Amen. Amen. Je continue le paragraphe 71. Frère Branham dit: les hommes ne doivent pas veiller les uns sur les autres. C'était au Saint-Esprit de veiller sur nous. Il est notre tuteur, notre enseignant. Le Saint-Esprit doit enseigner. Alors nous crierons au Saint-Esprit, regardons à ces choses. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il dit juste comme il l'a dit ici: le matin vient, la nuit aussi. Amen. Qu'est-ce? Observez comment cela arrive maintenant. Amen. 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 Nous venons de lire le prophète qui pouvait déjà nous dire de façon claire que la sentinelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible est d'accord avec lui. Dans le livre de Psaume, à partir du Psaume, donc le chapitre 127, à partir du premier verset, je vais lire ça pour vous. La Bible est d'accord avec Frère Branham. Psaume 127. À partir, je lis rien que le verset 1. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Vous comprenez? La Bible déjà nous dit que si l'Éternel, Dieu, ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel, Dieu, ne garde, ceux qui gardent en vain. Donc tout homme qui pourrait garder, si l'Éternel lui ne garde pas, vous pouvez tout faire, vous gardez en vain. Amen. La même Bible, toujours dans le livre de Psaume, le chapitre 21, tout juste à côté.
Je vais lire à partir, je vais lire tout le chapitre, ça serait intéressant. David nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. C'est tout le psaume de David. C'est l'Éternel qui garde. Vous comprenez? En plus, cet Éternel que David parlait, c'était Jéhovah. Amen. Et nous savons tous que ce Jéhovah-là est venu dans le Nouveau Testament dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu pour un but bien précis. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc il est venu sur la terre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a été crucifié. Il est mort. 3 jours après, il a été ressuscité. Amen. Amen. Mais sachant que nous traverserons 7 âges plus tard, qu'on avait appelé les 7 âges de l'Église, alors il fallait un sacrifice perpétuel qui va faire l'expiation. Il est monté avec son corps glorifié. Il a déposé son corps sur l'autel du sacrifice. Et son esprit, qui est le Saint-Esprit, est redescendu dans l'Église. C'est pour cela que Jean pouvait le voir aller de la première lampe jusqu'à la dernière lampe. C'était le Saint-Esprit travaillant dans les âges. Et ce Saint-Esprit-là, c'est lui la sentinelle. Amen. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Ça va? Merci. Donc nous comprenons que Frère Branham a dit la vérité et que la Bible est d'accord avec Frère Branham. Et donc si nous avons compris que l'obéissance, c'est la soumission de façon totale à quelqu'un et que la sentinelle, c'est le Saint-Esprit, alors pour définir plus simplement, l'obéissance à la sentinelle sera donc la soumission à la volonté du Saint-Esprit. Amen. La soumission à la volonté du Saint-Esprit. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Amen. Là maintenant nous avons planté le décor. Nous pouvons maintenant rentrer. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois nous avons vu l'abandon. Amen. Nous avons montré qu'il fallait s'abandonner à Dieu. Que tel que nous sommes ici, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons ici. Nous avons lu Frère Branham qui a dit, et même la Bible dit, Dieu n'a jamais cherché l'homme. Et l'homme n'a jamais cherché Dieu, excusez-moi. C'est Dieu qui a toujours cherché l'homme. Frère Branham s'est inspiré même de l'histoire d'Éden. Quand Adam a péché, tout de suite il est parti se cacher. Il n'a même pas réfléchi comment essayer de se rapprocher de Dieu. Non, la première réaction d'Adam, c'était aller se cacher. Mais Dieu étant miséricordieux, quand il descend, il venait trouver directement, Adam était toujours au poste. Mais curieusement, quand il descend, Adam est absent. Et c'est Dieu qui se met à chercher Adam. Adam, où es-tu? Amen. C'est Dieu qui cherche à l'homme. Donc toi, pendant que nous étions chez nous à la maison, c'est Dieu qui a mis en nous le désir de venir dans sa maison ce soir. C'est lui qui nous a emmenés ici. Ce n'est pas tes efforts, tu n'en as pas. Parce que s'il enlevait ce besoin-là en toi, maintenant là, tu seras certainement dans la voie de nous. Tu seras certainement dans le péché. Je vous dis certainement parce que nous sommes des pécheurs. Et en nous, il n'y a rien de bon. Vous comprenez? Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Donc Dieu t'emmène ici. Et quand il t'emmène ici, il s'attend à ce que tu fasses quelque chose. La seule chose qu'il attend de nous, c'est un abandon. Vous comprenez? Parce que nous ne pouvons pas nous changer par nous-mêmes. C'est impossible. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous changer. Peu importe ton péché, le péché qui t'enveloppe si facilement, tu ne pourras pas te changer toi-même. Tu peux beau crier, tu peux beau t'enfermer dans ta chambre, tu peux beau te lier avec des chaînes, tu vas toujours pécher. Parce que si tu ne pêches pas en acte, tu pécheras en pensée. Vous comprenez? Donc en nous-mêmes, nous sommes mauvais de nature. Frère Branham pouvait dire, vous êtes des porcs. Nous sommes des porcs. Vous comprenez? Et le porc, c'est quelqu'un qui, c'est un animal qui se complaît de la saleté.
Et la saleté typifie le péché. Le porc est bien dans le péché. Si tu lui enlèves de la saleté, il meurt. Amen. Il doit vivre dans la saleté. Il doit. Pour lui, c'est obligatoire. Vous comprenez? Et frère Branham dit que nous sommes des porcs. Amen. Cette nature est un porc. C'est pour cela que la Bible dit la chair et le sang n'héritera pas le royaume. Amen. Quel que soit vous montez, vous descendez, vos enveloppes là ne rentrera point de le royaume. Amen. Vous comprenez? Donc même pour ceux qui croient, comme tous ici réunis, que nous irons à l'enlèvement vivant, nous n'entrerons pas à l'enlèvement avec ces enveloppes-là. Non. Vous comprenez? Ça doit mourir. Obligatoirement, ça doit mourir. Amen. Que vous le vouliez ou pas, ça doit mourir. Dieu a prononcé la parole. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. C'est un ainsi dit le Seigneur. Ça ne peut pas être changé. Vous comprenez? C'est pour cela le corps qui ira à l'enlèvement, c'est le corps théophanique. Celui-là va tomber. Celui-là doit mourir. Vous comprenez? Et la vraie personnalité en nous, c'est celui-là qui partira. Est-ce que jusque-là nous sommes là? Et donc quand il nous emmène dans la maison, il nous emmène dans sa maison. Ce qu'il attend de nous, c'est un abandon. Pourquoi? Parce qu'en nous, il avait mis un libre arbitre. La dernière fois, je voulais lire de Deutéronome 30, le verset 18, je pense, où Dieu dit, maintenant je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu choisit à notre place. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta progéniture. Amen. Vous comprenez? Or que la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que nous sommes d'accord sur cela? Donc, connaissant qu'il avait mis en l'homme le libre arbitre, c'est pour cela que tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous abandonnons à lui. Lui, il a fait sa part de contrat. Il t'a sorti du monde. Il t'a emmené ici. Tout ce qu'il attend de toi, pour ne pas que le diable dise non, tu l'avais influencé, que toi-même tu décides le choix, que tu fasses ton choix, que tu dis moi, je te refuse Satan, je choisis Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Je choisis maintenant de servir Dieu pour le temps et pour l'éternité. Là maintenant, devant Satan, Dieu aura raison. Il dit, ah tu as vu, là il se range de mon côté. Je peux maintenant faire ce que j'avais prévu faire pour lui. Amen. Amen. Et là il vient maintenant traiter avec toi. Mais pour cela, nous comprenons qu'il faut d'abord que tu t'abandonnes, que tu prennes une décision. Amen. Et la dernière fois, nous avons prié. Et notre pasteur a puissamment prié. Et je crois que chacun de nous ici s'était abandonné. Amen. Amen. Maintenant, si nous nous sommes abandonnés, nous devons maintenant apprendre à obéir au Saint-Esprit. Parce que quand nous nous abandonnons, maintenant, il doit venir et parler. Il doit maintenant te dire, voici ceci, voici cela, fais ceci, fais cela. Mais nous devons être disposés pour écouter. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Amen. Vous comprenez? Et donc lui, ce Saint-Esprit-là, lui, cet ange, cette sentinelle que Dieu nous a envoyé, il travaille de plusieurs manières. Amen. Job 33. On va le lire tous ensemble. Prenons Job 33. Si quelqu'un y est déjà, le verset 14, on va lire 14 à 18. Job 33. Jusqu'au verset 18. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il y a donc de l'action, et mis le sceau à ses prescriptions, afin de détourner l'homme du mal, et de le préserver de Dieu, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de guerre. Amen. Je répète ceci, je répète cela. La Bible dit, Job 33, le verset 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Amen. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Premièrement. Amen.
et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Alors, nous voyons là, Job, avec toute l'expérience qu'il avait connue de Dieu, il nous dit, Dieu nous parle